La crise entre l'Algérie et la France devient un problème personnel. La crise entre l'Algérie et la France devient un problème personnel. Les dirigeants du régime algérien n'ont pas de problème avec la France, ils ont un problème direct avec Bruno Retailleau. La réaction officielle de l'État algérien, l'Algérie n'a pas attendu la fin de l'ultimatum ni la fin du délai qui a été fixé par le gouvernement français s'agissant de l'expulsion d'une liste d'Algériennes et d'Algériens, de ressortissants algériens. L'Algérie, on lui a demandé de répondre, les autorités algériennes, le pouvoir algérien a répondu très rapidement. Ce n'est plus le Maroc, ce n'est plus le Sahara occidental qui sont les premières causes ou l'origine du conflit entre l'Algérie et la France. Les dirigeants du pouvoir algérien ont établi une stratégie qui a un but ultime: faire démissionner Bruno Retailleau. Dans cette réponse, l'Algérie réaffirme son rejet catégorique des menaces et des velléités d'intimidation, ainsi que des injonctions, des ultimatums et de tout langage combinatoire. Elle dit: moi je vais étudier le cas par cas, je n'accepte pas de liste. C'est une stratégie dangereuse. Pourquoi elle est dangereuse? On oublie le Maroc et le Sahara occidental. Maintenant, classe. Donc il n'y a plus de problème à cause du Maroc et du Sahara occidental, c'est un problème avec Bruno Retailleau. On risque de renforcer Bruno Retailleau, parce que Bruno Retailleau va dire: vous avez vu, j'ai raison, le pouvoir algérien c'est des régimes de voyous, ils veulent humilier la France. La crise entre l'Algérie et la France devient un problème personnel. La crise entre l'Algérie et la France devient un problème personnel. On n'est plus dans le conflit diplomatique habituel entre deux entités, entre deux États, entre des classes politiques ou des classes dirigeantes. Nous sommes dans le cadre d'un problème personnel qui oppose le ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau, aux dirigeants algériens. Les dirigeants du régime algérien n'ont pas de problème avec la France, ils ont un problème direct avec Bruno Retailleau. La réaction officielle de l'État algérien de ce 17 mars 2025. À la fin de la journée, l'Algérie n'a pas attendu la fin de l'ultimatum ni la fin du délai qui a été fixé par le gouvernement français en ce qui concerne la réponse qu'elle devait fournir s'agissant de l'expulsion d'une liste d'Algériennes et d'Algériens, de ressortissants algériens considérés et jugés comme dangereux par les autorités françaises et que les autorités françaises veulent expulser en urgence vers leur pays natal, l'Algérie. Et l'Algérie, on lui a demandé de répondre, les autorités algériennes, le pouvoir algérien a répondu très rapidement en convoquant aujourd'hui le chargé des affaires au niveau de l'ambassade de France à Alger. Et la réponse qui a été donnée à ce responsable de l'ambassade de France à Alger par le secrétaire général du ministère algérien des Affaires étrangères témoigne d'une escalade personnelle, d'une riposte personnelle apportée au pouvoir algérien à Bruno Retailleau. Il faut bien analyser ce qui s'est passé aujourd'hui. Aujourd'hui, à partir de ce 17 mars 2025, ce n'est plus le Maroc, ce n'est plus le Sahara occidental qui sont les premières causes ou l'origine du conflit entre l'Algérie et la France. C'est bon. La France et le Sahara occidental ont été relégués au second plan. Aujourd'hui, clairement, le pouvoir algérien, les dirigeants du pouvoir algérien ont établi une stratégie qui a un but ultime: faire démissionner Bruno Retailleau. L'Algérie veut obtenir coûte que coûte la tête de Bruno Retailleau. Et en obtenant la tête de Bruno Retailleau, le pouvoir algérien pense qu'il va gagner une victoire, qu'il va obtenir une victoire, ou qu'il va gagner un bras de fer important avec la France, ou qu'il pourrait créer victoire, et qu'il pourrait sortir vainqueur de ce bras de fer avec la France. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le texte, il est très intelligent. Le texte, il est bien écrit. Le ministère algérien des Affaires étrangères, il a répondu à la demande française. Alors, quand on va lire le texte, vous allez comprendre que l'Algérie ne dit pas non. Elle ne dit pas qu'elle ne veut pas reprendre. Elle ne veut pas reprendre ces ressortissants que la France veut expulser parce qu'ils sont dangereux, parce qu'ils sont délinquants, parce que c'est des voyous, parce qu'ils sont impliqués dans des actes de délinquance ou dans des actes où ils ont semé l'insécurité ou ils ont un comportement répréhensible. Non. L'Algérie, le gouvernement algérien, le régime algérien, il dit que non, je refuse la liste de Bruno Retailleau. Mais je ne dis pas non. Ils veulent que les autorités algériennes ont demandé aux autorités françaises de ne pas leur soumettre de liste, de ne pas leur soumettre un ultimatum, de ne pas de les menacer et de continuer d'accepter de collaborer dans le cadre traditionnel, c'est-à-dire passer par les préfectures et par les laissez-passer consulaires. L'Algérie ne reprendra aucun ressortissant qui lui a été présenté ou envoyé dans le cadre d'une procédure d'urgence décidée par Bruno Retailleau. L'Algérie désapprouve tout ce que fait Bruno Retailleau. Mais elle ne dit pas non. Et c'est très machiavélique comme attitude. C'est vraiment machiavélique. Lisons le texte.
Cette audience fait suite à celle accordée au chargé d'affaires de l'ambassade d'Algérie en France, le 14 mars courant. Le chargé d'affaires algérien s'y veut remettre le 14 mars dernier une liste de ressortissants algériens faisant l'objet de décisions d'éloignement du territoire français. Effectivement, le 14 mars dernier, il y a 3 jours, le ministère de l'Intérieur français a envoyé au Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères, une liste de ressortissants algériens, ils sont une soixantaine, que Bruno Retailleau, le département de Bruno Retailleau, le ministère de l'Intérieur français, veut expulser en urgence. C'est des expulsions urgentes. C'est-à-dire, ils sont algériens, ils ont les papiers algériens, leur nationalité algérienne et leur identité algérienne a été confirmée, et les autorités françaises, le ministère français de l'Intérieur, ne veut pas passer par les laissez-passer consulaires. Il ne veut pas attendre la délivrance de laissez-passer consulaires. Il estime qu'ils sont algériens et qu'ils représentent un danger pour la sécurité nationale et pour l'ordre public de la France, et donc l'Algérie doit les reprendre en urgence. C'était ça la demande du 14 mars dernier, faite présentée au chargé d'affaires. Pourquoi chargé d'affaires? Parce qu'il n'y a pas d'ambassadeur. Nous n'avons pas d'ambassadeur, l'Algérie n'a pas d'ambassadeur à Paris. Donc c'est le chargé d'affaires qui a été convoqué, qui a été convoqué au ministère des Affaires étrangères français. Donc l'Algérie répond, mais cette fois-ci, en France, il y a un ambassadeur. Mais comme ils ont convoqué chaque semaine, ils convoquent Stéphane Romaté, l'ambassadeur français, le pauvre, tout ça, le pauvre, personne n'aimerait être à sa place. Comme il se fait malmener chaque semaine, donc la France, l'Algérie a décidé d'appliquer la réciprocité. Donc elle a convoqué le chargé d'affaires de l'ambassade de France, et pas l'ambassadeur. Sachant, encore une fois, c'est une remarque importante, si les autorités françaises ont convoqué le chargé d'affaires de l'ambassade d'Algérie en France, c'est parce qu'au niveau de l'ambassade d'Algérie en France, il n'y a pas d'ambassadeur depuis le 30 juillet 2025. Passons cette parenthèse qui un peu illustre le caractère inédit, si on ne peut pas dire la dimension extravagante des relations franco-algériennes ou algéro-françaises en ce moment. Donc, dans cette réponse, l'Algérie réaffirme son rejet catégorique des menaces et des velléités d'intimidation, ainsi que des injonctions, des ultimatums et de tout langage comminatoire. Donc, la réponse de l'Algérie, elle s'adresse à Bruno Retailleau. Qui menace l'Algérie? Bruno Retailleau. Le ministère de l'Intérieur. Qui lance des ultimatums? C'est Bruno Retailleau. Qui parle de réponse graduée, de délai, d'épreuve de vérité? C'est Bruno Retailleau. Donc, l'Algérie répond d'emblée à Bruno Retailleau. Son problème aujourd'hui, le régime algérien, c'est le diable absolu, le grand méchant, c'est Bruno Retailleau. L'Algérie affirme son rejet catégorique des menaces et des velléités d'intimidation, ainsi que des injonctions, des ultimatums et de tout langage comminatoire. En outre, l'Algérie désapprouve l'approche sélective de la France vis-à-vis des accords bilatéraux internationaux liant les deux pays. Elle réaffirme qu'en ce qui la concerne, l'Algérie n'est animée que par le souci de s'acquitter de son devoir de protection consulaire à l'égard de ses ressortissants. S'agissant de la démarche de la partie française, celle-ci a été rejetée par les autorités algériennes sur les plans de la forme et du fond. L'Algérie a dit non sur la forme et sur le fond à la liste présentée par Bruno Retailleau des ressortissants algériens que le ministère français de l'Intérieur veut éloigner en urgence du territoire français. Sur la forme, l'Algérie a fait valoir que la France ne pouvait unilatéralement et à sa seule discrétion, décider de remettre en cause le canal traditionnel de traitement des dossiers d'éloignement. La partie française, par conséquent, a été invitée à respecter la procédure établie en la matière, en suivant le canal d'usage, celui entretenu entre les préfectures françaises et les consulats algériens compétents, et en préservant la manière de traitement habituelle, celle de procéder au cas par cas. Donc l'Algérie ne dit pas qu'elle ne veut pas reprendre ses ressortissants. Elle dit, moi je vais étudier le cas par cas, je n'accepte pas de liste. Vous voulez expulser des Algériennes et des Algériens? Vous voulez les éloigner du territoire français? Vous contactez les consulats algériens qui sont 20, qui sont, Allah avec un grand réseau, 20 consulats algériens en France. Ça fait quand même beaucoup, hein, c'est énorme. Hein. Vous contactez les consulats algériens, les préfectures contactent les consulats, et on va étudier du cas par cas pour obtenir les laissez-passer consulaires. Donc l'Algérie insiste. Elle ne dit pas non. Elle restreint, elle complique, elle ralentit les expulsions en les soumettant, les expulsions de ressortissants algériens, en les soumettant à un canal, un processus qui est long, qui est bureaucratique et qui nécessite beaucoup de temps et qui nécessite une intervention soignée et minutieuse des services des consulaires. Sauf que le problème, il est là. C'est qu'à chaque fois que la France, les autorités françaises et les préfectures françaises saisissent les consulats algériens, les laissez-passer consulaires sont rarement débloqués ou sont rarement délivrés dans les délais impartis. Et souvent, le taux d'exécution des OQTF, le taux de réponse, en général, on parle de 40 à 42%.
au moins 60% des laissez-passer consulaires demandés par les autorités françaises sont rejetés. Ça, c'était avant le début de la crise diplomatique entre l'Algérie et la France. Et depuis juillet 2024, depuis fin d'année 2024, les laissez-passer consulaires ont chuté. On n'a pas les chiffres réels, mais selon différentes sources, au moins, on est entre 20, 20%, entre 20 et 15%. Alors qu'on était à 40% en moyenne entre 2023 et 2024, notamment au début de l'année 2024. Et en 2023, quand les relations étaient plus ou moins stables. Donc l'Algérie, elle dit à Bruno Retailleau, je n'accepte pas ta liste, je n'accepte pas ta méthode, je n'accepte pas ta façon de faire, je n'accepte pas tes menaces, je n'accepte pas tes ultimatums, tu dois passer par les consulats et c'est à nous de décider du cas par cas. C'est à nous de décider, est-ce qu'on est d'accord, est-ce qu'on n'est pas d'accord, à nous de vérifier. En fait, les autorités algériennes veulent empêcher à tout prix Bruno Retailleau d'obtenir de l'efficacité pour son propre bilan. Parce que Bruno Retailleau est en campagne électorale pour son parti de la droite, les Républicains. Il a des ambitions présidentielles pour succéder à Emmanuel Macron en 2027. Et comme il incarne, comme il fait de l'Algérie son principal argument de campagne électorale et son principal argument politique pour sa carrière, et comme il est volontairement et foncièrement anti-algérien, et il considère que que la première menace contre les intérêts de la France et contre la sécurité nationale de France, la sécurité nationale de la France, ça vient directement de l'Algérie et du pouvoir algérien. Donc le pouvoir algérien, il en a fait une affaire personnelle. Le pouvoir algérien, il a fait du conflit avec Bruno Retailleau une affaire personnelle. Je poursuis la lecture et on reviendra sur le commentaire. Sur le fond, maintenant, le texte du ministère algérien des Affaires étrangères, il dit sur le fond, la réponse algérienne a souligné que l'accord de 1994, alors la partie française, Bruno Retailleau, s'appuie sur quoi? Il s'appuie sur des articles de l'accord de 1994 qui affirment effectivement, dans cet accord de 1994, qui est une révision des accords de séjour et de circulation et de travail des ressortissants algériens sur le sol français de 1968. La révision de 1994, elle permet aux autorités françaises d'expulser des ressortissants algériens sans se soumettre à l'obligation du laissez-passer consulaire si ils ont les papiers ou s'ils ont des documents qui attestent de leur algérianité. Si leur nationalité algérienne elle est démontrée ou déterminée par des documents, même si ces documents sont périmés, la France peut les expulser, peut les renvoyer vers l'Algérie sans passer par les laissez-passer, par la case des laissez-passer consulaires, par l'obligation des laissez-passer consulaires. C'est pour ça que Bruno Retailleau, il a exploité cette brèche. Il a donné une liste de ressortissants qui sont clairement algériens. On sait qu'ils sont algériens, ils ont un passeport, on a retrouvé leur passeport, on a retrouvé leur pièce d'identité, leur carte consulaire. Il y a des papiers, des documents qui démontrent qu'ils sont algériens. Donc l'accord de 1994 permet aux autorités françaises de les expulser. Mais l'Algérie, elle répond autrement. Elle dit effectivement, il y a l'accord de 1994 qui ne peut pas être dissocié de la convention de 1974 sur les relations consulaires, qui demeure le cadre de référence principal en matière consulaire entre les deux pays. De ce point de vue, la mise en œuvre de l'un ne doit pas se faire au détriment de l'autre, notamment lorsqu'il s'agit de la nécessité de veiller au respect des droits des personnes faisant l'objet de mesures d'éloignement. L'Algérie, les autorités algériennes, qu'est-ce qu'elles disent? Elles ne remettent pas en cause l'accord de 1994, mais elles disent que la convention sur les relations consulaires entre l'Algérie et la France de 1974, elle est supérieure à l'accord, au protocole d'accord de 1994. La convention consulaire oblige les autorités françaises, lorsqu'elles arrêtent quelqu'un, lorsqu'elles interpellent un ressortissant algérien, de prévenir et de contacter les autorités consulaires, à savoir les différents services du consulat, les services du consulat d'Algérie établis ou la répartis sur le territoire français. Chaque Algérien qui est arrêté en France doit normalement être mis en contact avec ce consulat, avec les services consulaires de son pays, et les services consulaires doivent prouver qu'il est algérien, s'assurer qu'il est détenu, que ses droits juridiques et civiques ont été respectés et qu'il n'a pas été victime d'un abus de pouvoir ou d'une quelconque violation de ses droits. Voilà ce que dit Donc les autorités algériennes ont développé un argumentaire intelligent. Moi je trouve que l'attitude du pouvoir algérien sur le plan de juridique et sur le plan purement du droit, il est intelligent. On n'est pas contre, on ne dit pas qu'on ne veut pas reprendre nos ressortissants, on dit juste qu'on ne veut pas de cette manière de les expulser. On n'est pas d'accord avec Bruno Retailleau, on n'est pas d'accord avec cette liste. C'est pour ça que le pouvoir algérien a fait de son conflit avec Bruno Retailleau une affaire personnelle. Maintenant,
Le communiqué se conclut ainsi. Les autorités algériennes ont décidé de ne pas donner suite à la liste soumise par les autorités françaises. Celles-ci ont été invitées à suivre le canal d'usage, en l'occurrence celui établi entre les préfectures et les consulats. L'Algérie termine son communiqué. Démerdez-vous. Il faut que les préfectures et les consulats se concertent. Ce n'est pas à Bruno Retailleau de décider qui doit être expulsé et qui ne doit pas l'être. C'est les préfectures et les consulats. L'Algérie, donc, elle a clairement, le pouvoir algérien a fait le choix de faire une croisade contre Bruno Retailleau et de le pousser vers la démission. Comment compte faire le pouvoir algérien? Le pouvoir algérien, il pense qu'en bloquant le laissez-passer consulaire, en bloquant toutes les opérations d'expulsion décidées par Bruno Retailleau sera discrédité, sera considéré comme un homme faible, comme un homme inefficace, comme un dirigeant inefficace, comme un dirigeant qui n'a pas les épaules solides, et donc il pourra pas être aimé par la population française, il ne sera pas considéré comme fiable, comme un dirigeant fiable, donc il perdra beaucoup de points dans ses ambitions présidentielles ou dans ses ambitions politiques, parce qu'il voudra, puisqu'il a envie de diriger le principal parti de droite classique, pas d'extrême droite, qui sont les Républicains, l'ex-UMP de Jacques Chirac. C'est ça la stratégie du pouvoir algérien. De casser le bilan de Bruno Retailleau, de le discréditer, de l'affaiblir et de démontrer à l'opinion publique française qu'il est faible, qu'il ne peut rien obtenir, qu'il ne peut pas garantir la sécurité de la France et qu'il ne peut pas gagner son bras de fer avec l'Algérie. C'est une stratégie dangereuse. Pourquoi elle est dangereuse? Parce que là, d'abord, on oublie le Maroc et le Sahara occidental. Maintenant, classe. Donc, il n'y a plus de problème à cause du Maroc et du Sahara occidental. C'est un problème avec Bruno Retailleau. En s'acharnant sur Bruno Retailleau, comme le fait le pouvoir algérien, il y a deux risques. Premièrement, ça va renforcer l'extrême droite française. Parce que l'extrême droite française, qui a un sentiment anti-algérien, et la droite dure et conservatrice, qui a un sentiment anti-algérien, il y aura de plus en plus de Français qui vont aller dans le sens de la droite dure et conservatrice et de l'extrême droite. Puisque le pouvoir algérien, il oublie une chose, c'est que en s'attaquant à Bruno Retailleau, il démontre aussi aux Français, il alimente un sentiment de peur et un sentiment d'angoisse, puisque les Françaises et les Français simples et ordinaires, ils vont se dire, attention, on peut pas expulser les voyous algériens, on peut pas expulser les ressortissants qui sont au profil dangereux, ce sont des délinquants, ils vont rester chez nous, ils vont semer le chaos, ils vont nous agresser encore une fois, là on est en insécurité, personne ne peut nous protéger, donc l'image négative de l'Algérie auprès de la droite française, elle va s'aggraver. La détestation de l'Algérie et le sentiment anti-algérien au sein de la droite et l'extrême droite française, il va grandir. Et même les Français qui étaient modérés auparavant, ils risquent de rallier la droite et l'extrême droite, puisqu'ils vont se dire, attends, mais c'est un pays, le régime algérien, c'est un régime de voyous. Il veut exporter tous les voyous de l'Algérie vers la France. Ils veulent pas reprendre leurs ressortissants. Ils nous veulent du mal. Ils veulent toucher à notre sécurité. Donc, ils vont adopter les idées de la droite et de l'extrême droite. Donc le sentiment anti-algérien va se diffuser au sein de l'électorat français, au sein des Françaises et des Français qui vont voter, au sein de la population française tout court. Donc pour les prochaines, même si l'Algérie va obtenir la tête ou Bruno Retailleau, elle est en train d'alimenter l'extrême droite et la droite anti-algérienne. Je parle de la droite nationaliste, la droite dure, la droite conservatrice, parce qu'en France, la droite qui est modérée, elle existe, mais elle est pas aussi audible que la droite dure, la droite nationaliste, conservatrice et l'extrême droite. Le sentiment anti-algérien, donc, il va permettre à cette extrême droite, notamment, de gagner des prochaines élections. Parce que Marine Le Pen, Éric Ciotti, Éric Zemmour vont tous profiter de cette politique du régime algérien qui ne veut pas reprendre ses ressortissants, qui donne l'impression, parce que le français et la française ordinaire, ils vont pas comprendre ce que c'est que les accords de 94, les accords de 74. Pour eux, il y a un voyou, il y a un Algérien voyou qui menace, qui tue, armes blanches, cambriolage, et ces voyous, on peut pas les expulser, ils risquent d'être relâchés en pleine nature. Donc pour eux, c'est une menace. Donc ils vont vers le camp qui leur dit la menace vient de l'Algérie, votez pour nous, on va nous rompre les relations avec l'Algérie, on va se battre avec l'Algérie, on va se battre contre l'Algérie, on va se bagarrer contre l'Algérie. Donc ces Françaises et Français modérés vont aller vers l'extrême droite. Et plus tard, on se débarrasse peut-être de Bruno Retailleau, peut-être, parce que rien n'est sûr que le régime algérien va obtenir la tête de Bruno Retailleau. Parce que là, pour le moment, je vois mal comment le gouvernement français va désapprouver, parce que ni Emmanuel Macron, ni François Bayrou, ni le Parlement français ne risquent de désapprouver Bruno Retailleau pour faire plaisir au pouvoir algérien. Là, ça va faire de la France un pays humilié, un pays petit, un pays qui se rabaisse.
Je ne crois pas que la France a envie de se rabaisser face au régime algérien. Là, au contraire, on risque de renforcer Bruno Retailleau, parce que Bruno Retailleau va dire, vous avez vu, j'ai raison, le pouvoir algérien, c'est des régimes de voyous, ils veulent humilier la France, soyez de mon côté. Bruno Retailleau, non seulement il risque d'en profiter, et même s'il n'en profite pas, dans le pire des cas, il va partir, mais c'est la droite et l'extrême droite anti-algérienne qui seront renforcées. Extrêmement renforcées.